Esperluette. Pour la première fois dans l'histoire d'Esperluette et avant de lancer la saison 6, je vais rediffuser 12 épisodes emblématiques des 5 premières saisons. Des associations qui bougent les choses en passant par des entreprises responsables, des artistes professionnels ou en devenir, ou encore une découverte du patrimoine local, chaque épisode est une rencontre, un partage, une envie de montrer toute la diversité des énergies de mon territoire, le Vaucluse. La saison 6 est en préparation et j'ai encore beaucoup de personnes passionnées à vous présenter. D'ailleurs, si l'envie vous dit de créer un partenariat avec Esperluette pour mettre en avant votre savoir-faire et votre créativité sur le podcast, il reste quelques places en 2024, alors contactez-moi. En attendant, aujourd'hui je vous emmène à Carpentras à la rencontre de Virginie Albanese, la chargée de recrutement de l'Université populaire Ventoux. Avec elle, on va parler d'insertion professionnelle par l'activité économique. Dans un territoire comme le Vaucluse, où le chômage et la pauvreté sont malheureusement très présents, il est indispensable d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi pour leur permettre de retrouver le chemin vers un emploi durable ou une formation afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Je vous laisse écouter Virginie qui va vous expliquer tout ça en détail. Je vous souhaite une bonne écoute. Moi, c'est Virginie Albanese. Je travaille à l'UP Ventoux depuis quelques temps maintenant. Je m'occupe essentiellement de nos recrutements, puisqu'on embauche pas mal de monde chaque année. Et je suis aussi accompagnatrice socio-professionnelle dans le but de proposer un accompagnement vers l'emploi durable à nos salariés. Alors, l'UP Ventoux, on est une association qui œuvre dans le domaine qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Donc, l'objectif de notre association est d'accompagner les demandeurs d'emploi vers l'emploi durable en se servant de l'emploi comme support. L'idée est simple, c'est se dire, si je suis en emploi, peu importe l'emploi que j'occupe, je vais me positionner d'une façon différente dans la réalisation de mon projet professionnel et je vais avoir des leviers différents pour les atteindre. En fait, c'est vraiment se positionner d'une façon différente sur l'emploi en utilisant vraiment la valorisation des compétences, en utilisant le réseau professionnel que l'on peut se créer en travaillant. Autant de leviers qu'on n'a pas quand on se retrouve des fois un petit peu seul et démuni dans sa recherche d'emploi et notamment quand on peut cumuler d'autres difficultés sociales en parallèle. Alors comment ça fonctionne ? C'est assez simple, on travaille quand même en partenariat avec les acteurs de l'emploi locaux, donc bien évidemment le Pôle emploi, la mission locale, les Cap emploi, mais aussi d'autres structures qui interviennent dans le domaine de l'emploi. Donc essentiellement c'est ces structures-là qui vont pouvoir parler de nous et repérer des profils qui peuvent être intéressants. Donc quand je dis intéressant, ça va être des personnes pour qui un parcours d'emploi va vraiment être utile et la façon dont on accompagne les gens va être pertinent dans leur parcours. Il y a des critères d'éligibilité, bien sûr, parce qu'on est sur des contrats dits contrats aidés. Essentiellement, on va être sur les personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, les personnes qui sont inscrites depuis quelque temps à Pôle emploi. Mais voilà, ça peut être étendu à toute personne qui rencontre une difficulté quelconque dans sa recherche d'emploi, du fait de difficultés liées à sa vie sociale et professionnelle passée. On fait plein de choses en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça qui fait qu'on peut s'adresser à plein de monde. On a différents supports, différents sites, différents services. À Carpentras, notre chantier historique, alors c'est qu'on appelle ça chantier parce que c'est le nom un petit peu officiel dans notre jargon, mais c'est pas forcément lié à des travaux publics et de bâtiments. Donc à Carpentras, historiquement, on a un chantier sur l'entretien des espaces verts, avec pas mal de polyvalence quand même sur du bâti ancien et un petit peu de seconde œuvre. À Malemort, en fait, enfin, plus exactement sur la communauté de communes Ventoux Sud, un chantier qui s'appelle le Cercle des poubelles disparues, où on a des ambassadeurs de l'environnement qui vont aller sensibiliser les habitants aux éco-gestes, au compostage, aux consignes de tri de déchets. Donc un gros travail d'animation sur le territoire qui est hyper intéressant. On a aussi notre service communication qui nous aide bien à faire tous nos supports visuels et notre identité graphique et notre communication sur les réseaux sociaux. Voilà, ce qui est indispensable aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qu'on fait. Et à Sérignan-du-Comtat, nous sommes porteurs du Naturoptère, qui est un centre culturel et pédagogique dédié à la nature,
avec ce focus sur les insectes, et qui va accueillir du public touristes, scolaires, beaucoup, groupe d'enfants, familles, sur les ateliers thématiques liés à l'environnement. Donc on a vraiment des actions qui tournent tout autour de l'environnement, mais ce qui fait des emplois supports tous différents, donc plutôt manuels pour le site de Carpentras, plutôt de l'animation à Malemort, beaucoup d'animation aussi sur le site du Naturoptère, mais aussi des agents d'accueil, des jardiniers, des agents d'entretien des locaux. Donc finalement, peu importe le profil, il y a forcément un poste qui peut être intéressant. Sachant qu'on ne cherche pas de la compétence, nous, on va recruter une personne, elle sera formée au poste. Ce qu'on va lui demander, c'est surtout d'avoir envie de faire ce poste pendant un moment donné, d'y voir son intérêt et de vouloir qu'on l'aide à construire ses projets et à atteindre ses objectifs professionnels, parce que l'idée, quand elle rentre chez nous, c'est bien qu'elle parte à un moment donné. Ça fait pas mal de choses en général pour les personnes qui rentrent chez nous. Alors, être accompagné, c'est assez difficile à définir parce que ça va vraiment être propre à chaque personne. On va partir de là où elle en est et on va essayer d'aller jusqu'à là où elle veut aller. Donc, les personnes, elles arrivent chez nous des fois avec pas du tout de projet professionnel parce qu'elles sont un petit peu perdues. Elles ont des fois pas travaillé depuis longtemps, ou alors elles ont perdu le fil de leurs objectifs professionnels. Et puis des fois, il y a des personnes qui sont très proches de l'emploi, où il manque juste un petit coup de pouce, une mise en relation avec une entreprise, et c'est ça qui va être déclencheur. Donc il n'y a pas d'accompagnement type, en fait. Surtout que nous, on va accompagner vers l'emploi durable, mais on va aussi prendre en compte les difficultés dites sociales que peut rencontrer la personne. Donc là, forcément, c'est propre à chacun. Il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer des problématiques liées au logement, à la garde d'enfants, des problématiques de santé. On essaye de trouver des solutions ou de faire des mises en relation avec des partenaires spécialisés sur ces problématiques-là pour que justement elles n'en soient plus et qu'on puisse après se consacrer vraiment à la relation entreprise, à la recherche d'emploi. Mais finalement, on va pour tous s'appuyer sur les forces de la personne, valoriser les potentiels, les compétences déjà existantes, les compétences qui se développent en travaillant. Voilà, c'est ça qui fait aussi le sens de ce qu'on propose. Voilà, on va essayer de les soutenir, de réfléchir avec elles à tout ce qui existe, d'ouvrir les perspectives. Parce que c'est vrai, quand on cherche un emploi, on est souvent conditionné par ce qu'on a déjà connu, parce que son entourage a véhiculé comme type d'emploi autour de nous. Et il y a des tonnes de domaines d'emploi, soit qu'on ne connaît pas, soit dont on fait abstraction parce qu'on a l'impression que c'est pas fait pour soi. Donc c'est aussi lever les œillères en fait qu'on peut se mettre dans sa recherche d'emploi pour aller saisir des opportunités et saisir tout ce qui peut exister et avancer un peu plus vite. Depuis le temps qu'on existe, on travaille avec beaucoup d'entreprises, on a beaucoup de salariés qui sont maintenant aussi ambassadeurs de l'UP dans des entreprises. On est engagé dans pas mal de collectifs qui permet d'avoir un réseau qui est quand même étoffé et qui s'étoffe tous les jours en fait, grâce à nos salariés d'ailleurs qui sortent en emploi et qui trouvent des situations d'emploi pérennes. L'idée est bien d'utiliser aussi ce réseau pour nos salariés, leur permettre d'aller en entreprise. Donc il y a un outil qu'on utilise beaucoup, c'est les immersions professionnelles. Donc on permet à nos salariés d'aller en entreprise pendant qu'ils sont salariés chez nous. Ils restent salariés et rémunérés par l'UP Ventoux. Et pendant ce temps, ils vont soit découvrir un métier, soit essayer de valoriser des compétences, de redécouvrir des compétences, bien souvent, qu'ils pensaient ne plus avoir et qui, en fait, sur le terrain, se révèlent hyper efficientes. On aime à dire que c'est l'action qui révèle les atouts, mais c'est vraiment une phrase qui résume assez bien notre façon de fonctionner. Une fois qu'on est dans une entreprise, qu'on a réussi à créer un lien, à montrer ce qu'on sait faire, c'est une grosse partie du chemin qui est faite, autant pour la confiance en soi que pour se positionner après sur un poste qui pourrait exister dans cette entreprise rapidement ou moins rapidement d'ailleurs. On a plein de beaux parcours
C'est peut-être un petit peu compliqué de les raconter dans leur intégralité, mais comme exemple, on va avoir une jeune maman isolée qui intègre l'un de nos postes parce que elle a arrêté de travailler quand elle a eu ses enfants. Elle s'est retrouvée seule, elle a enchaîné des petits boulots alimentaires pour essayer de faire vivre sa famille. Mais jamais elle se pose pour essayer de construire quelque chose de durable. Donc quand on se retrouve dans une situation précaire, c'est assez compliqué de trouver du temps pour se dire mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais construire et comment je vais le construire. On pense plutôt au jour le jour. Et donc elle a pu intégrer l'un de nos postes et prendre le temps, voilà, ce temps-là un petit peu pour se poser, pour réfléchir à ce qu'elle allait faire. Une fois qu'on a réussi à définir ce qu'elle allait faire, on a pu le construire. Et voilà, elle a pu retourner en formation et vraiment, ça va être, à mon avis, une jolie histoire quand elle aura fini sa formation. Elle pourra rebondir assez rapidement sur l'emploi, puis de toute façon, on sera toujours là pour faire le changement avec elle. Ça peut aussi être une autre jeune femme qui était diplômée, mais dans un domaine qui ne lui correspondait pas du tout, qui s'est épuisée dans ce domaine-là et qui avait plus de sens dans ce qu'elle avait pourtant décidé de faire quand elle était plus jeune. Donc elle se retrouve en recherche d'emploi, un peu en errance. Et voilà, elle intègre notre service communication. Elle prend le temps aussi de réfléchir à une reconversion. Et l'histoire se termine bien, elle accède à un CDI. Donc finalement, pas sur un métier très éloigné de ce qu'elle avait fait avant, mais avec le sens, en tout cas, qu'elle y cherchait. Tout ça, ce sont de jolies histoires. On va avoir aussi un monsieur qui a travaillé longtemps dans le secteur agricole, qui ne peut plus y travailler parce qu'il fait une allergie à certains produits phytosanitaires. Donc voilà, il a 50 ans, il a l'impression qu'il ne peut plus rien apprendre parce qu'il n'est pas diplômé, parce qu'il a fait ça toute sa vie. Et finalement, il intègre les jardiniers du Ventoux. Et très rapidement, en rencontrant des entreprises, il se rend compte qu'il peut faire plein de choses, quoi. Et là, il a intégré une entreprise sur un contrat durable pour travailler dans l'agroalimentaire. Et toutes les compétences qu'il avait développées dans le secteur agricole, elles étaient complètement transférables. Mais ça, quand on n'a pas confiance en soi, eh ben, on ne le voit pas. Et quand, en plus, dans son quotidien, on bénéficie du RSA, on bénéficie d'indemnités chômage qui ne permettent pas de faire face à toutes ces charges, ben c'est ça qui nous préoccupe. C'est pas forcément de se mettre en valeur et de faire le point sur ses compétences. C'est des exemples hyper différents, avec des parcours hyper différents, mais qui finalement, très souvent, se retrouvent sur le manque de confiance en soi qu'on développe à gogo quand on est en recherche d'emploi, parce qu'on est seul souvent et qu'on oublie de croire en ce qu'on sait faire. Finalement, dans cet exemple de gens diplômés, moins diplômés, qualifiés, moins qualifiés, on a toujours ce point commun. C'est des personnes qui, à un moment donné, ont besoin de réfléchir avec quelqu'un parce qu'elles se sont perdues dans leur propre réflexion ou dans leur propre situation personnelle qui les a un petit peu submergées, souvent du fait d'autres problèmes et de difficultés sociales. La diversité de nos emplois supports, elle est hyper intéressante pour ça, parce que du coup, elle va s'adresser à tout le monde. Moi, ça fait tout juste 2 ans que je travaille à l'UP. Au départ, plutôt sur l'accompagnement, ce qui m'a permis vraiment même moi, de revoir ma vision de l'accompagnement sur la valorisation des personnes qu'on accompagne. Et c'est vrai que l'emploi, pour ça, c'est hyper facile parce que tous les jours, les personnes, elles apprennent des nouveaux gestes, elles ont des nouvelles connaissances. Donc, il y a les encadrants qui sont là sur chaque service pour les faire monter en compétences. Donc, arriver à valoriser quelqu'un, c'est beaucoup plus facile quand on peut s'appuyer sur tout ça, forcément. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi de pouvoir faire ce travail dans ce sens-là et de voir les gens évoluer. Alors, évoluer parce qu'ils se découvrent souvent des compétences insoupçonnées. Enfin, qu'eux ne soupçonnaient pas, mais qu'en fait, on voit bien, quand on regarde leur parcours, qu'elles étaient là, à un moment donné. Et puis, toujours plus. Nous, on n'hésite pas à leur donner des responsabilités. Quand les salariés rentrent chez nous, ils font une partie intégrante d'une équipe.
Il n'y a pas de différence sur la prise de responsabilité quand on se sent, on monte en charge de travail, comme dans n'importe quelle entreprise. Donc c'est là où on voit qui est en capacité d'aller plus loin et qui est en capacité de se révéler. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le sont pas, mais ça veut dire qu'il y en a qui vont moins aller sur ce type de responsabilité. Rencontrer une richesse de profils comme ça, de se dire qu'on peut... des fois juste en les soutenant, en leur disant qu'on est là et qu'on va réfléchir avec eux, que ben voilà, ils sont plus seuls, qu'on va chercher des solutions ensemble à chaque problème et qu'on va finir par les trouver, et de voir qu'ils se saisissent de ça et que finalement ils attendaient que ça pour mettre les choses en place, pour voir les choses différemment, voir des perspectives différentes. C'est hyper enrichissant en fait, parce qu'en fait très souvent c'est eux qui font tout le travail. Mais nous on s'en grandit de cette de toutes ces différences et de tous ces parcours qui sont hyper intéressants et hyper riches. On va pas lâcher quelqu'un parce qu'il sort de l'UP Ventoux. Déjà, ce serait sûrement très contre-productif, parce que si on se dit que ce qui les a permis d'avancer, c'est d'être soutenus et d'avoir quelqu'un avec qui réfléchir, si d'un coup on les abandonne, forcément, à un moment donné, ça perd tout le sens qu'on a voulu y mettre. Et puis voilà, c'est encore une nouvelle étape. Quand ils partent de chez nous, ils entrent en formation, ils entrent dans un nouvel emploi, ou ils créent leur entreprise. Donc ils ont encore plus besoin de quelqu'un avec qui échanger, si ça va, si ça va pas. On est là, voilà, on insiste et on intervient s'ils nous le demandent. Donc on va intervenir dans l'entreprise auprès de l'employeur, par exemple, si pendant la période d'essai, le salarié estime qu'il y a un couac, et que peut-être il n'a pas encore osé en parler. Parce que ça aussi, hein, la relation hiérarchique, c'est pas forcément évident quand on a plus travaillé depuis longtemps, et on a toujours peur que ce soit mal interprété, on a peur d'être mal vu, on a peur de mal dire, on ne sait pas comment le dire, donc on a peur que ça nous retombe dessus quand on est en période d'essai. Voilà, des fois juste, encore une fois, d'en parler avec l'accompagnatrice socio-professionnelle, ça permet de remettre les choses, ça permet de trouver les mots et ça permet d'y aller. Mais voilà, on peut aussi, si la personne elle est OK et qu'elle le souhaite, nous contacter l'entreprise, demander à faire un point de suivi et essayer de voir si ça se solutionne. Il y a toujours une solution en plus, donc ce serait bête de passer à côté. Pour soutenir l'UP Ventoux, on peut acheter les services de l'UP Ventoux. On vend nos prestations. Sur les jardiniers du Ventoux, ça va être des prestations de voyage à domicile, ça va être de l'intervention sur de l'entretien des espaces verts. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de collectivités publiques comme clients, mais ça peut tout à fait être des particuliers, des entreprises. On peut venir visiter le Naturoptère, on peut s'inscrire à des ateliers thématiques qui sont super intéressants. Et bien sûr, on peut faire un don. On est une association, donc on peut aussi contribuer à notre fonctionnement par ce biais-là. Aider et soutenir l'UP Ventoux, c'est aider à son fonctionnement, nous permettre d'acheter du matériel, de financer les postes, de financer des véhicules qui nous servent à déplacer les salariés sur les différents chantiers mobiles aussi. Alors, si vous êtes une entreprise, on vous invite à nous contacter. Si vous avez, alors ne serait-ce que pour venir parler de vos métiers. Voilà, très souvent les responsables d'entreprise sont passionnés quand même de leur métier. Voilà, si vous voulez communiquer, faire découvrir ce que vous faites, nous on est très friands de ça pour nos salariés, pour leur permettre d'ouvrir des perspectives professionnelles. L'étape d'après, c'est accueillir un salarié en immersion professionnelle. Donc ça peut être vraiment pour lui permettre de se rendre compte de la réalité d'un métier, mais ça peut être aussi dans une intention de recrutement. Donc voilà, si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins de main-d'œuvre, vous pouvez revenir vers nous. On a des salariés qui sont à la recherche d'un emploi, qui ont des compétences dont ils peuvent faire preuve puisqu'ils sont en situation d'emploi actuel, et qui en plus bénéficient d'un accompagnement quand ils rentrent en emploi chez vous. Donc j'ai envie de dire, c'est du gagnant-gagnant.
aider l'UP Ventoux, c'est au final aider des demandeurs d'emploi à retrouver un emploi de transition chez nous et un emploi durable pour la suite. Esperluette. Esperluette. Esperluette.